qu'il fait un peu cru ce matin. Il faudrait que je mette une petite polaire, on va rentrer nos plantes. Ouais, voyez là, notre bougainvillier, on l'avait dans un massif, on l'a sorti. Le solanum aussi, puis même la fruit de la passion, encore une fleur. On va les préparer pour les mettre au chaud en fait. Au chaud, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas supporter la chaleur de l'appartement, mais plutôt dans un endroit un petit peu plus frais, mais hors gel. Il nous faudra du terreau, un mélange aussi poreux, quelques pots pour les rempoter, et le tour sera joué. Alors voilà notre bougainvillier, on l'a sorti, les racines sont belles, on va lui trouver un pot. Allez, ce gros pot là, c'est pas mal, quand même qu'il ait un peu de place. On va mettre des tessons au fond. Le grand danger de ces plantes, en particulier le bougainvillier, c'est d'avoir trop d'eau pendant l'hiver. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un terreau qui soit poreux, qui laisse passer l'air. Là, on va le mettre, pas trop enterrer la motte non plus. Mais on le met en fait dans son pot d'hivernage. Quitte à donc à le ressortir l'année prochaine après les seins de glace. Et le remettre, ou bien on le garde dans le pot tel quel, ou bien alors on le remet dans le massif. Ce qu'on peut faire aussi, on va le faire du reste assez vite, pour qu'il ne prenne pas trop de place. Parce que bien sûr qu'il faut lui trouver un endroit, si on n'a pas de véranda, il faut trouver un endroit qui soit quand même lumineux, pas trop chaud. Et puis, vous voyez, avec ces branches, on pourrait très bien lui mettre un petit tuteur. Pourquoi? Parce que ça prend moins de place. Ce qui va se passer maintenant qu'on va le mettre dans un endroit où il y aura quand même, somme toute, un peu moins de lumière, c'est qu'il va quand même avoir de la chute des feuilles, faut pas rêver. Donc après, il y aura toujours un moyen de tailler s'il faut. On va faire après un bon arrosage, puis ensuite il faut vraiment laisser sécher le terreau sur bien 3 cm. Parce que c'est le grand danger de ces bougainvilliers, c'est l'excès d'eau pendant l'hivernage. On pourrait passer au solanum. L'idéal quand même pour l'hivernage, c'est de mettre séparer les plantes. Là, il est presque un peu gros, mais ça lui fera pas de mal. C'est une plante qui vient quand même assez haute. Le drainage. On met la terre au fond. On fait qu'en fait le sommet de la motte soit juste au niveau du bord du pot. Si par hasard, on n'a pas regardé, mais les racines étaient un peu longues, on peut encore les couper. Le but, c'est pas qu'elles remontent le long du pot. Mais voilà, là, on a le pot qui est prêt. Troisième et dernier exemple, on a notre fleur de la passion. On l'avait fait grimper sur un tuteur par-dessus les autres plantes. Puis là, ce qui est important, c'est simplement, là, on va aussi un bon tuteur. Puis on va un peu tourner autour. Là, on va quand même le maintenir un peu à une certaine hauteur. Simplement donner un point de fixation. On peut mettre aussi 2 tuteurs. Là, c'est vraiment prendre le moins de place possible pour l'hivernage. Voilà. Voilà nos plantes hivernées. L'important, c'est de le mettre dans un endroit, si possible, lumineux, pas trop chaud, pas toujours facile à trouver. Une descente d'escalier lumineuse dans un immeuble va parfaitement. Il faut simplement se veiller l'arrosage, laisser bien dessécher la motte sur les 3-4 premiers centimètres. Vous allez avoir une chute des feuilles. Il peut y avoir des attaques de parasites comme la mouche blanche, la cochenille, à surveiller. Mais à part ça, sans problème, dès que les gels sont terminés en mai, vous pourrez les ressortir.